Hey, salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Une tasse à la fois, le podcast où on aime vraiment parler d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on est très choyés parce qu'on a un invité avec un sujet très spécial, les cosmétiques éco-responsables, quelque chose que je ne connais vraiment pas. Donc, on a demandé à Marine Bouchard de Be Kind de venir nous expliquer c'était quoi, surtout moi. Ouais. Merci d'avoir accepté notre offre. Merci de l'invitation. C'est vraiment cool. Puis, avant de s'attarder à cette industrie-là, dans laquelle je suis sûr on va apprendre plein de choses, je suis curieux un peu de ton parcours d'entrepreneur. Donc, ça part où, ça? Ben, c'est sûr que je ne voulais pas être entrepreneur. Ah, c'est On bon. va commencer ça comme ça. Je travaillais en pharmaceutique, j'ai étudié en microbiologie. Fait que, tu sais, je suis allée travailler en pharma parce que j'avais étudié pour faire ça. Puis j'aimais mon emploi, j'aimais ça. Puis j'ai commencé à faire de la crème pour le fun, pour moi-même, pour mes amis, mes parents. Je donnais ça en cadeau. J'ai la peau hyper sensible. Fait que, tu sais, de pouvoir choisir les ingrédients que je mettais, je réalisais à quel point ça faisait une différence. Fait que c'est même sa partie. C'était vraiment un hobby. Puis là, j'ai une amie dans le temps qui était au HSC. Puis, tu sais, en 2014, puis ça va faire 10 ans en novembre, en 2014, les startups, c'était super populaire, puis c'était comme émergent, là. Fait qu'elle était comme, elle m'a un peu tordu le bras, genre, porte une entreprise. Puis j'étais comme, t'es malade. Ah oui, OK. Ah, je voulais pas. Ah non, je voulais rien savoir de ça. Mais bon, finalement, après 2 bières, j'étais comme, ouais, OK. C'est cool, ça. Ouais, là, j'étais game. Fait que ça a parti comme ça. Fait que je faisais mon 8 à 4 en pharma. Après ça, j'allais faire de la crème chez mes parents. Ma mère, elle arrivait, elle avait sorti les ingrédients, elle avait collé les étiquettes sur les bombes. Tu sais, mes parents m'ont full aidé. Fait que pendant 2 ans, j'ai fait de la crème le soir, week-end, des événements. Je faisais les réseaux sociaux, les courriels, la distribution, tout. Puis dans le fond, j'ai fait 2 ans pile parce qu'en novembre 2016, j'ai quitté mon emploi pour faire ça à temps plein. Parce que finalement, j'aimais vraiment ça. Fait que les 2 premières années, tu es un solo act? Oui. Personne d'autre? Non. Puis j'ai une job de temps plein. Ça, c'est typique du ce qu'on appelle le hustle. Ouais. Ça, au début, là. C'est aussi, je dirais, la vingtaine. Oui, OK. La vingtaine du café. Oui, non, je comprends. Mais je vais quand même te poser la question, parce que tu as dit non, moi, l'entrepreneuriat, non. Pourquoi le non initial, là, cette espèce d'aversion à l'entrepreneuriat? Ah, mon Dieu, j'étais comme, c'est pas pour moi. Moi, je venais du milieu scientifique. Tu sais, c'est très loin. Tout ce qui est business, marketing, ça m'a jamais juste interpellée. J'ai toujours su que j'allais être scientifique depuis très jeune âge. Puis mon père a une entreprise. OK. Ouais. Fait que je savais c'était quoi en tant qu'enfant de parents entrepreneurs. Puis c'était pas très intéressant. Mais bon, c'est une entreprise très différente. Ah ouais, mais quand même. J'aime ça. Puis maintenant, c'est le fun parce qu'on a des belles discussions, moi et mon père, là-dessus. Mais c'est ça m'a jamais attiré. Au contraire. C'est comme une espèce d'influence sans t'en rendre compte, là. Oui, peut-être, dans le fond. Non, puis je comprends tellement ça, là. Mais ça a l'air d'une montagne, tu sais, c'est ça. Puis ça en est une, là, on s'entend, tu le sais. Mais finalement, c'est faisable. Je suis curieux, tu as dit, ça fait 10 ans cette année, c'est ça? Ça va 10... Ouais. OK, c'est quand même un gros milestone pour une entreprise, on s'entend, là. Est-ce que tu te voyais là où tu es aujourd'hui? Tu sais, mettons, année 1, 2, 3, là? Ben, jamais. Non, hein? Oh, mon Dieu, non. Une boutique, des employés. Ouais. En fait, moi, c'est des employés que j'aurais jamais pensé avoir. J'ai tombé, en fait, c'est une de mes collègues qui m'a envoyé une vieille vidéo de genre 2015, que j'étais une entrevue. Puis genre, je pense que la première chose que je dis, c'est comme, ouais, non, des employés, genre jamais. Puis là, j'en ai 17. Pourquoi? Oh, ben, je les adore. Ouais, ben oui. Mais moi, je suis une people pleaser. Je ne sais pas dire non. Je veux dire, je me connais, là. Fait que pour moi, c'est vraiment difficile. Tu sais, tout ce qui est discipline, donner du feedback, peut-être constructif, mais négatif, dire non, je trouve ça très difficile dans ma vie personnelle. Fait qu'à des employés, tu me tues, là. Tant que ça. Ah, ça. tu me tues. Ah ouais. Puis même encore après, ben, ça fait pas 10 ans que j'ai des employés, mais même encore maintenant, là, c'est la chose la plus difficile pour moi. J'haïs ça. Puis est-ce que tu es allé chercher des outils pour ça? Oui, c'est ça le pire. Pour de vrai? OK. Oui, mais c'est comme un travail personnel aussi, tu sais, Ouais. parce que même mettons, ma sœur, non, c'est pas un bon exemple. Ma sœur, je suis capable de dire. Ah ouais. Ça, c'est différent.
Mais une amie, genre, il y a de quoi? C'est Ouais. comme, je vais toujours peser un peu comme la confrontation, parce que j'aime pas la confrontation. Ouais. Fait que je suis comme, est-ce que la confrontation vaut la peine pour ce type? Puis je suis comme, non, je vais passer par-dessus une ex. Fait que t'es un bon boss. Ben, j'imagine. Ben oui, tu dis jamais non, c'est Je parfait, dis ça. jamais non. C'est un peu vrai. Non, mais je comprends le défi, là, tu sais, le défi de ressources humaines, là. Ouais. Mais c'est cool de voir que tu es sensible à ça. tu sais, Oui. Parce que c'est Je suis people first. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je care, je les aime pour Ouais, vrai, ouais. puis ça vient du cœur, là, mais comme c'est aussi difficile. Mais ils me connaissent, puis je le dis. Tu sais, je suis très honnête, là, fait que, comme, ils savent que pour moi, c'est difficile si je dois dire quelque chose. Fait que je pense qu'ils sont réceptifs, fait que ça m'aide. Tu sais, comme, on fait ça ensemble. C'est tellement cool. Sérieux, là? OK, là, je veux sauter dans le vif du sujet parce que ça m'intéresse énormément. C'est une industrie que je connais zéro. Ouais. Je suis probablement pas la cible. Right? Ben, en tout cas, je pense Je pense pas que tu vois mes pubs. Je pense Non, pas c'est que ça. je pense pas que tu es Non. ciblé. Je vois ton contenu, mais Ouais. non pas tes cibles, pas tes pubs, excuse. Mais je veux m'attarder pas juste à l'industrie, à ce que tu fais, ce que j'appelle une niche dans une industrie, parce que tu as décidé de te positionner dans le cosmétique éco-responsable. Ouais. Puis je veux savoir, premièrement, pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, c'est quoi la différence? Ouais. Bien, premièrement, je dirais que, v'là 10 ans, c'est pas ça que j'ai fait. Dans le sens où c'est OK. venu avec le temps. Parce qu'au début, je me suis plus positionnée sur le côté vegan, Ouais. les cosmétiques, parce que, v'là 10 ans, c'était pas tu sais, tout ce qui était comme pas testé sur les animaux, il n'y avait pas de transparence par rapport à ça, puis c'était pas très populaire, tous les produits testés sur les animaux. Fait que, tu sais, c'était plus ça. Puis, personnellement, moi, j'ai commencé à faire des choix plus éco-responsables avec le temps, à aller à l'épicerie zéro déchet, tout ça. Ouais. Fait que là, je l'ai appliqué avec Bicane, puis je te dirais peut-être comme tu sais, 3 ans après, genre. Fait que c'était pas, au début, c'était pas dans les valeurs de l'entreprise. Ben, un peu dans le sens où les Ouais, ingrédients étaient à base ouais. de plantes, tu sais, Ouais. oui, mais comme je considère l'entreprise plus éco-responsable depuis 2017-2018. Puis ça se différencie énormément parce que déjà, c'est une industrie où le suremballage est incroyable. Fait que, tu sais, ça se différencie beaucoup, là. Puis, tu sais, c'est pas juste l'emballage, c'est aussi le choix des ingrédients, la façon que c'est livré aux gens. Tu sais, nous, on a aussi du vrac. Tu peux remplir ta bouteille de lotion, tu peux la remplir en vrac. Ouais. Tu vas à la boutique. Ouais, puis tu amènes ton contenant vide propre. Oui. Propre. Oui. OK, ouais. Puis on le remplit. Fait que, tu sais, ça va loin, là. OK, mais on va retourner un peu en arrière, là. Ouais. Parce que c'est la seule chose qu'on entend de l'industrie du cosmétique, tester sur des animaux, tout ça. Ouais. Bon, premièrement, explique-moi ça, ce concept-là. Puis après ça, explique-moi comment on se différencie en disant, OK, non, moi, il y a une autre façon de faire. Tu as parlé d'utiliser des produits à base de plantes, tu sais. Ouais. Ben, t'es pas obligé de tester sur les animaux, en fait. OK, c'est pas... Non. À moins d'avoir un DIN, je crois, parce que tu sais, t'as comme une crème qui a rien. Ouais. C'est une crème, c'est bon. Parfait. Après ça, tu as un NPN, Natural Product Number, que ça va être une crème avec un effet comme un changement sur le corps. Fait qu'une crème qui fait partir quelque chose, tu sais, qui a vraiment un effet comme physique, là, on va dire. Que ça, il y a un NPN. Fait que ça requiert une licence différente chez Santé Canada. Puis un DIN, c'est vraiment médicinal, là. Puis ça, si je me trompe pas, je veux pas dire n'importe quoi, mais si je me trompe pas, ça requiert des tests sur les animaux. Parce que OK. Oui, en fait, oui, c'est ça. T'as phase 1, 2, 3, 4, là, puis... Comme un médicament ou comme... Oui, c'est ça. OK. En fait, un DIN, c'est aussi un médicament, là. Tylenol, c'est un DIN. OK, fait que c'est la mettons une classification. crème, parce que tu as un problème de peau. Ouais. Ça, c'est prescrit. Avec la cortisone, tout Parfait. ça. Fait qu'il y a comme un... C'est ça. Mais toi, tu joues dans ce qu'on appelle l'esthétique. Ouais, moi, il n'y a pas de numéro de Santé Canada, il n'y a pas de licence, il n'y a rien. Puis tu n'as pas besoin de tester sur les animaux. Parfait. Aucune raison de le faire. À part si tu as des ingrédients qui sont tellement... Tu sais, il y a des compagnies qui vont utiliser des ingrédients, ben, je vais dire comme chimiques, mettons. Là. Ouais. C'est pas le bon terme, mais... Fait qu'ils testent les animaux parce que sinon, ils vont blesser peut-être, possiblement des gens s'ils ont une petite coupure ou quelque chose. Fait que, tu sais, ils vont vraiment faire une blessure à un petit lapin, mettre la crème par-dessus, voir si ça chauffe. Ouais, c'est Fallait super. que tu utilises le petit lapin, là. Ben, c'est sûr, fallait que j'utilise le petit lapin. Par contre, Oui. bonne nouvelle, parce que les tests sur les animaux sont interdits depuis l'année dernière au Canada. Ah ouais? Interdit maintenant. Ouais. OK. Enfin. En Europe, ça fait tellement longtemps. Pour de vrai? Ouais, c'est interdit.
Parce que toi, tu sais, dans mes notes, il y avait t'as une certification qui s'appelle... Leaping Bunny. C'est ça. Ouais. Puis c'est pour ça. Ouais. Mais là, c'est plus valide. nécessaire. Non. Ah, ouais. Mais nous, on est aussi vegan. Fait que, tu sais, les produits, ils n'ont pas non plus de produits animaux, surtout les vernis, parce que c'est plus ça qu'il peut en avoir. Fait qu'ils sont véganes, mais tu sais, l'entreprise l'est aussi, là, pas juste les produits. Fait que, tu sais, maintenant, en fait, c'est ça, il faut changer un peu notre façon de présenter l'entreprise parce que pas tester sur les animaux, c'est plus valable. C'est la norme. C'est la norme, oui. Ah oui, mais il y a quand même, excuse l'anglicisme, un legacy. Ouais. On était parmi les premiers à. Oui, c'est ça. Je pense quoi, quand même que, tu sais, bien que la loi a passé, je pense pas que tout le monde est au courant. Puis je pense quand même que, tu sais, nous, on a vraiment poussé ça depuis 10 ans. Fait que je pense que les gens, ils pensent quand même à nous. Tu sais, ça venait... C'est pas parce que le gouvernement l'a obligé, on le faisait parce qu'on voulait pas le faire, tu sais. On le faisait parce qu'on voulait pas le faire. T'as compris ce que je voulais dire? Oui, oui. Non, mais je comprends, là, mais c'est super intéressant. Fait que la question, encore une fois, de quelqu'un qui ne connaît pas ça, est-ce que ce type de cosmétique-là est meilleur? Je me mets une crème végane, je me mets une crème pas végane. Non. Non. C'est une question de valeur. valeur, OK. c'est ça. Ouais. Le résultat est le même. Ouais. OK. Je peux te poser une question d'un gars qui ne connaît pas ça? Ouais, vas-y. Parfait. Pourquoi est-ce que vous mettez une crème puis une autre crème pour mettre une troisième crème? Tu sais, souvent on voit ça, là? Oui. Moi, OK. Bien, c'est correct d'avoir certaines étapes. OK. Oui, parce que souvent, on va mettre quelque chose de plus aqueux sur la peau, parce que là, la peau va être capable de l'absorber. Oui. Sous forme, c'est ça, aqueuse. Puis on va venir comme, excuse-moi pour l'anglicisme, sceller. Oui. Sceller. C'était tellement proche en oui. français. Sceller le tout avec un corps gras. Fait que là, pour pas que la peau, pour pas que l'eau de la peau s'évapore. Fait que tu vas venir sceller avec un corps gras. Fait que tu sais qu'il y ait 2, 3 étapes, c'est normal. Ouais, mais après ça, non. OK. Ça, c'est genre... Overkill. Ça, c'est capitalisme. Ça, c'est comme achète 50 produits. Là. OK. Fait en théorie, avec 3 bons produits, même 2 à la rigueur, ça peut faire. Oui. OK. Moi, encore une fois, ça, je trouve ça vraiment intéressant là, parce que c'est un domaine que je connais zéro. Fait que ça pique énormément ma curiosité. Et c'est une énorme industrie. C'est ça. Des milliards. Parce que moi, je vais au magasin, là, puis tout ce que je vois, c'est des centaines de bouteilles. Fait que si, mettons, on me demandait, hey, Alex, va me chercher une crème hydratante, je reviens jamais du magasin. C'est sûr. C'est sûr. Mais honnêtement, moi non plus, là. Tu me mets devant plein de crèmes, là. Mais pour le consommateur, c'est tough, là. mais OK, démêle-moi. If. Qu'est-ce que je cherche? Moi, je veux une crème hydratante. Bien, c'est difficile parce qu'après ça, tu sais, l'emballage, le marketing, là, c'est comme, OK, là, moi, je le sais, là, un petit emballage mat un peu pastel, je vais être comme... Même toi? Ben ouais, je vais me diriger vers ça. Je suis une consommatrice, je suis une victime aussi, là, tout ça. C'est bon! Fait que, tu sais, c'est sûr, le type d'emballage va aller chercher un type de clientèle. Fait que, tu sais, moi, un emballage qui est comme un peu blanc avec du rouge, regarde, c'est terminé, là, je m'en vais pas vers ça. Fait que c'est sûr que quelque chose qui a l'air un peu plus naturel, un peu de vert, un peu de feuille, je vais aller vers ça. Sérieux? Moi, je m'attendais à ce que tu me dises, non, moi, je vais au magasin, première chose que je fais, je prends la boîte. Ben oui, après ça, je regarde les ingrédients. Mais là, si j'ai plein de crème devant moi, c'est sûr que je vais me faire avoir par l'emballage, puis je vais aller vers quelque chose qui a l'air naturel, c'est sûr. Wow. Ouais. OK. Mais tu m'as toujours pas donné réponse à ma question. Si, mettons, ma blonde, elle m'envoie au magasin, puis elle me dit, va m'acheter une crème hydratante. Ouais. Puis là, je fais face à ces centaines de produits-là. Ouais. C'est difficile quand même. Je dirais avec des mots-clés sur l'emballage, normalement, il va y avoir... tu vas pouvoir avoir une idée là, globale de comme qu'est-ce que la crème va te procurer comme hydratation, puis peut-être, tu sais, emballage, tu sais, fabriqué au Québec. Tu sais, normalement, sur le devant, tu devrais avoir des mots-clés qui vont pouvoir te guider. Fait que j'irais avec comme... Moi, à base de plantes, ça, je serais attirée vers ça. Je te dirais de prendre ça. Pas trop d'emballage non plus, hein, quand même. Oui, non. Oui, puis pas à base d'eau. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Oui, ça, c'est bien populaire, là, à base d'eau, de l'eau, là, qui vont mettre ça. Non, prends pas ça. Pourquoi?
Ben, une crème à base d'eau, à moins de remettre quelque chose par-dessus de l'eau, ça s'évapore. J'ai jamais compris. L'eau, c'est gratuit. Je suis comme, pourquoi tu mets ça comme. Pourquoi ça serait le gros ingrédient de ton produit? OK. J'ai jamais compris. OK. Fait que c'est plus un truc marketing, là. Oui. OK. Puis j'imagine ce que tu vas me confirmer, c'est si je prends la boîte, je lis les ingrédients, puis je suis pas capable de prononcer les ingrédients. C'est sûr que tu peux pas. Je peux pas. Non. Ben non, c'est dans le fond la nomenclature. La nomenclature, c'est Inky que ça s'appelle, puis c'est en latin. Personne ne comprend. Ah, ben, je veux dire, tu finis, tu sais, après ça, tu connais un peu, puis tu reconnais les noms. Oui. Mais tu sais, c'est pas écrit beurre de karité, c'est c'est un nom de même, là. Pourquoi? Parce que c'est la nomenclature, c'est comme ça qu'il faut l'écrire. C'est le mot latin, c'est Santé Canada qui nous dit comment l'écrire. Puis si c'est pas écrit comme ça, c'est que l'emballage n'est pas conforme. Parce que tu n'as pas le droit d'écrire beurre karité, virgule, huile d'abricot, virgule. Tu peux pas écrire ça. Non. Pas conforme. Fait que pour le consommateur, ben c'est pas, mettons, consommateur friendly d'abord? Oui. Ben, non. Ah, c'est cool. On a le droit, si tu as de l'espace sur l'emballage, Ouais. tu as le droit, entre parenthèses, de mettre le nom comme en français ou en anglais. Mais non, il faut l'écrire en Inky. OK. Ouais. Fait que toi, là, tu juges, j'imagine que tu dois faire beaucoup d'R&D, là, parce que tu n'as pas comme 2 crèmes. Ouais. Fait que tu juges que tu as une maîtrise Oui. en... En bactériologie, ça n'a pas rapport. OK. Mais mettons, on va oublier la bactériologie, mais mettons, tu as une maîtrise, tu comprends très, très bien la chimie. Oh, oui. Oui. Pour toi, ça, cette formation-là, comment importante c'est pour ce que tu fais? Ben, je dirais que c'est pas tant ma formation académique. Tu sais, oui, j'ai une rigueur scientifique. Tu sais, Ouais. oui, j'ai un cerveau scientifique qui a été développé avec, dans le milieu scientifique. Fait que, OK, oui. Mais ce qui m'aide vraiment là, avec Bikain, c'est d'avoir travaillé en pharmaceutique. Parce que on travaillait sous les normes de Santé Canada qui sont beaucoup plus rigides en pharma qu'en cosmétique. Fait que moi, j'ai été comme groomée, désolée de l'anglicisme, Ah ouais, non. dans le milieu pharmaceutique où c'est beaucoup plus sévère et rigide. Fait que le cosmétique, tant mieux si j'ai été dans le pire. Puis ça fait en sorte que le labo avec qui je travaille, les chimistes, on parle le même langage quand, disons, il y a un problème avec un produit, il y a une investigation, mais moi, je faisais des investigations, des rapports de non-conformité dans mon ancienne job. Fait que c'est la même chose. Fait qu'on parle le même langage, je comprends tout ce qu'il dit, je comprends l'assurance, je travaille en assurance qualité, contrôle qualité. Fait que, tu sais, c'est pratique. C'est plus ça, c'est plus ma formation en pharma qui m'aide. OK, c'est super cool. Développer un produit, OK? Explique-moi comment on développe un produit. Moi, je suis dans le café. Oui. Puis on fait en plus des blends. Est-ce que c'est le même principe? Un peu, on va essayer tel produit, puis... Oui. Oui, quand même. Tu sais, c'est sûr que là, ça a changé. Avant, je faisais les produits moi-même. Oui. Fait que là, c'était beaucoup erreur-essai. Je faisais tester ça sur mon chum, mes amis, tu sais. C'est ça. OK, les cheveux sont pas tombés, OK, c'est bon. C'est ça, ça passe. C'est bon. Okay. Fait qu'au début, c'était ça. Je me dis, mais non, c'est plus moi qui les fabrique. Fait que comment ça fonctionne, c'est que moi, je suis comme, OK, je veux on veut sortir 2 masques pour le visage. Ouais. Fait que là, je vais regarder un peu, OK, dans l'industrie, qu'est-ce qui se fait? Je regarde, OK, qu'est-ce qu'on veut comme texture? Puis je sonde aussi mon équipe, tu sais, je les implique le plus possible là-dedans. Fait que là, OK, moi, j'aime vraiment tel produit. Moi, j'aime ça comme ça, tout ça. Fait que là, je donne une espèce de guideline à la chimiste qui est attitrée, dans le fond, à notre entreprise, au labo avec qui on travaille. Fait qu'on part de ça. Puis, il y a beaucoup de back and forth. Je vais là-bas, on check, elle me fait tester des choses, des textures, des fragrances. Puis là, après ça, après qu'on a échangé, elle fait des petits échantillons, puis là, toute l'équipe teste. Puis là, c'est le fun parce que vu qu'on est rendu 18, j'ai différents types de peau, de cheveux. Fait que, tu sais, on peut tout tester ensemble. Puis là, je demande les avis de tout le monde. Puis là, OK, moi, j'ai aimé ça à cause de ça. Moi, j'ai pas aimé ça, tout ça. Fait que là, je ramasse tout ça. Fait que là, je me rassois avec la chimiste. Puis c'est comme, bon, OK. Fait que ça, on avait tous les cheveux gras. Puis c'est arrivé récemment. Ah ouais? Ouais, il y a un produit qu'on va sortir pour les cheveux, puis j'étais comme, ouais, non, on avait tous les cheveux gras. Puis tu sais, on les teste genre de façon, tu sais, mettons, là, je suis en train de dire ça va être quoi le produit. En tout cas, c'est un produit que tu laisses dans le fond des cheveux.
Puis on va s'en mettre partout, là, tu sais, puis beaucoup, tout ça, parce qu'on est comme, OK, mettons qu'on a un client qui n'a pas regardé le mode d'emploi. C'est toujours comme ça qu'on fonctionne. Fait qu'on le fait dans les pires conditions. Fait qu'on teste comme ça. Puis c'est de même, c'est pas mal comme ça qu'un produit voit le jour. Puis ça prend genre 2 ans. 2 ans? C'est tellement long, là. Mais voyons. 2 ans. Sortir un produit. Ouais. C'est vraiment long. Il y a une forme de rétro-ingénierie, là. Tu sais, je veux arriver à ça, puis là, on travaille un peu reculons. C'est un peu ça, c'est ça. Mais 2 ans? C'est très long parce que, tu sais, après ça, il y a l'emballage. Puis, tu sais, moi, l'emballage, c'est une grosse partie importante aussi parce que là, j'utilise du plastique Ocean Bond, un pourcentage, tu sais c'est quoi? Oui. Fait que là... Ben, moi, oui, mais... Ah, oui. Dans le fond, c'est du plastique qui est ramassé sur les berges des océans. Pourquoi en plus, je regarde, on dirait que j'explique genre infopub, comme... sur les berges des océans, en zone rouge. Fait que c'est du plastique sur des plages, souvent des plages, tu sais, en Inde ou... C'est souvent en Asie, puis ils ramassent tout le plastique, puis après ça, ils font fondre, puis ils vendent ça. Fait que là, c'est une revalorisation. Oui. Fait que nous, normalement, nos emballages en contiennent 30 %. On a déjà essayé d'aller plus haut, puis ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Bien, c'est du plastique qui n'est pas de bonne qualité. Il est très rigide aussi parce que, tu sais, c'est du PET, HDPE, tout ça mélangé ensemble. Fait que ça fait comme... Puis il est un peu rugueux. Fait que, tu sais, finalement, on s'est rendu compte que de le mettre à l'intérieur, dans les parois, mettons dans les tubes, c'était mieux. Comme ça paraît pas. Parce que, tu sais, tu veux quand même un beau rendu là, pour le produit. Les gens achètent avec leurs yeux. Puis, tu sais, quand le produit est sur une tablette, tu sais pas qu'il y a un pourcentage d'Ocean Bond. Là. Fait que, tu sais, s'il est un peu croche, tout ça, les gens, ils vont pas l'acheter. Fait qu'on le met à l'intérieur. En tout cas, c'est plein de trucs comme ça. Ah, ouais! Ouais, fait que, puis bref, vu que c'est un plastique quand même différent, faut vraiment tester le produit final, la recette finale dans l'emballage dans lequel il va être pour voir comment ça évolue. Puis, tu sais, après ça, le produit, on l'envoie en stabilité, ça dure 3 mois. Fait que, une fois qu'on sait que notre recette est bonne, tu sais, c'est bon, tout est beau, bien, il faut attendre 3 mois parce qu'il faut voir le produit. Est-ce qu'il y a des trucs qui poussent là-dedans? Est-ce qu'il déphase? Fait qu'il s'en va à... il gèle, dégèle, on le met à température pièce, puis à 45 degrés. Puis on regarde comment que ça évolue après 3 mois. Pourquoi il gèle, dégèle? Pour voir c'est quoi l'effet de gel, dégèle. Parce que tu vas le laisser dans ton auto l'hiver? Bien, il y a des gens qui font ça. Mais c'est pour voir comment juste il évolue en général. Fait que, tu sais, le camion de Post Canada, des fois, là, tu sais, il se parque le vendredi soir, puis pas sûr que, tu sais, ça se peut qu'il va juste être livré le lundi. Fait que c'est pour voir comment qu'il... Tu sais, ça, c'est pour bien connaître l'évolution du produit. Puis 45 degrés pendant 3 mois, ça mimique 2 ans de shelf life. Ah ouais? Oui. Puis c'est ça le standard dans l'industrie? Oui. Un produit doit être capable de vivre 2 ans, là? Oui, normalement. Fait que, après ça, des fois, ça arrive, c'est arrivé encore récemment, il y a un produit qu'après 3 mois, ben il déphase. On recommence. Fait que là, quand on recommence, il faut refaire le 3 mois, tu comprends? Fait que là, on recommence. Fait que là, mettons, OK, la chimiste, elle a une idée de pourquoi. Fait que là, elle va refaire des testeurs, des échantillons. Ouais. On reteste tout. Après ça, OK, c'est bon. On le remet dans l'emballage. Un autre 3 mois. Un autre 3 mois. Une fois que le 3 mois, on est comme, c'est bon, OK. Premièrement, je reçois les échantillons pour être sûr. Fait que là, moi, j'ai teste aussi pour être sûr que c'est bon, tout ça. Après ça, on passe notre commande. Il faut acheter les ingrédients, tout ça. Ça prend 4 mois. C'est long, hein? Wow! Ouais. OK, ça, c'est impressionnant, là. Fait que ce processus-là, là, t'as combien de produits? Bonne question. Des SKU, j'ai peut-être comme, je vais dire 40. 40? En produits visage, corporel, cheveux, ouais, je dirais comme peut-être 40. J'ai l'impression, je sais pas, peut-être plus. Hey, c'est énorme, là. Fait que t'as passé par ce processus-là comme... Mais des produits que c'est moins long. Tu sais, mettons, tout ce qui est barre, comme barre, j'ai des shampoings en barre, revitalisants en barre. Ouais. Ça, c'est pas aussi long parce que, premièrement, notre recette, on l'a depuis longtemps, puis on la modifie légèrement pour le type de cheveux, tout ça, mais la recette est déjà bonne. Puis une barre, dans le temps, ça change rien. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien dedans. C'est juste c'est solide, fait qu'il n'y a rien qui peut pousser. Fait que, on n'a pas besoin de tester à long terme qu'est-ce que... Ben,
ish, là, je dis ça, mais c'est pas pareil, c'est pas comme une crème. La période est plus courte, mettons. Mais une barre, tu peux laisser ça longtemps. J'avoue. Un savon, là, ça ne moisit pas, là. Non. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de phase aqueuse, il n'y a rien, fait que... Fait que, mettons, puis question double, quelqu'un vient te voir, ça arrive-tu que tu fasses des produits pour quelqu'un d'autre? Rarement. Oh, j'ai eu des mauvaises expériences. Oh. Ouais, quand même. Comment ça? Différents cas. OK, prochaine question. Parce qu'en général, mettons, tu sais, c'est parce que, mettons, toi, une collab avec toi. J'allais là. Non, mais mettons, c'est que toi, genre, tu sais c'est quoi, justement, la recherche et développement, tu sais c'est quoi développer un produit, tu connais les enjeux avec l'emballage, tu sais, tous les délais, tu es au courant de tout ça, fait qu'on n'a pas besoin de discuter de ça, disons, tu comprends ça. Mais j'ai fait des collabs dans le passé avec des gens / entreprises qui étaient peut-être pas au courant, puis ils demandaient ça très rapidement, puis tu sais, on dirait que tu n'es pas conscient des délais, puis il faut que ça soit bien fait, tu sais. Fait ouais, non. Non, mais ça mérite d'être clair, en tout cas, mais... non, ben j'ai pas eu des bonnes expériences, vraiment, sauf j'ai fait une collab avec Pony pour des vernis à ongles. Tu connais Pony? Non. Non, OK. Je suis pas la cible, hein. En tout cas, les vernis à ongles, moins, là, maintenant. Vernis à ongles, en fait, c'est le genre de collab que ça, je suis ouverte quand même à les faire parce que c'est plus simple. C'est bon, là. C'est une couleur de vernis qu'on va faire ensemble, fait que ça va, tu sais. On fait développer des couleurs avec un Pantone, on part d'un Pantone. Tu sais, tu pourrais me donner ta tasse, puis je peux le matcher, fait que, tu sais, c'est plus facile. Est-ce que je viens d'ouvrir comme une porte? Je sais ce qui va arriver après cette conversation. Les filles sont comme, bon, voici notre palette de couleurs qu'on a. Et voilà. On va avoir du... Comment tu appelles ça, là? Du vernis à ongles? Oui. Couleur matcha, couleur café au lait. OK, là, c'est fini. C'est terminé. Mais ce que je comprends, c'est que faire un vernis à ongles, ça a moins d'incidence. Oui, c'est moins compliqué, puis il y a moins de barrières, tu sais. C'est ça, c'est vraiment plus simple, c'est juste une couleur, tu sais, mais comme j'ai développé des produits pour une entreprise ou des gens, puis... Ah oui, c'est tough, ça. C'est tough, puis maintenant, c'est que je suis rendue avec des minimums tellement élevés que souvent, anyway, ça fonctionne pas. Ah ouais. Parce que, tu sais, moi, nous, ça fonctionne par tank, là, avec le labo, fait que, tu sais, disons qu'il faut faire au moins une batch de 400 kilos, ben... C'est 5000... ça en fait de la crème, là. Ça en fait de la crème. Oui, parce que t'achètes pas... Fait que là, tu sais, c'est comme 5000 tubes, on va dire. Fait que souvent, ça décourage un peu. Fait que je m'en sors avec ça. Oui, non, je comprends. Pour les collabs. Je suis comme, les minimums, c'est 5000. Fait que souvent, j'ai dévoilé mon truc. Non, c'est bon. Mais c'est vrai, c'est la vérité. Non, c'est très bon. C'est la vérité. Fait que là, ce que je vais dire là, tu vas dire, oui, je le sais, là. Le café est un bon exfoliant. Oui, je le sais. Parfait. Est-ce que vous avez fait un produit café? J'en ai eu un pendant des années, un exfoliant pour le corps au café. J'en ai eu un. Oui. J'en ai plus. Ah. Pourquoi? Parce que c'était fait avec du café frais, moulu, là, tu sais. Ouais. Puis, je me suis dit... En fait, j'avais vu un reportage, c'était tout ça, en tout cas, sur comment que le café, ça prend beaucoup d'eau, ça prend... Tu sais, c'est quand même une ressource qui prend beaucoup de ressources. Puis je me suis dit, mon Dieu, mais pourquoi je mets ça dans mon produit comme je pollue pour rien, là? Je pourrais juste mettre comme du sel. En fait, il y a plein d'autres matières exfoliantes. Tu sais, à moins de prendre le café que tu récupères... Oui, un marc de café. Oui, à moins de prendre ça... Je me suis dit, mon Dieu, j'ai aucune raison d'aller chercher une matière qui prend tellement de ressources, puis qui ne sera pas bu, puis qui fait juste exfolier, puis si c'est pas nécessaire. Fait que c'est pour ça que j'ai coupé. Ouais. OK. Mais le problème, c'est que le marc de café, il faudrait comme le faire sécher, parce que, tu sais, c'est humide, il y a de la moisissure là-dedans, un moment donné, des bactéries, c'est sûr. Là. Ah. Ouais. Fait que donc... Ça, plus les 5000 bouteilles, on fera pas un exfoliant dessus. Oh, ben... regarde. Si tu le fais sécher puis que tu le désinfectes, on peut parler. Ouais,
Ouais, ça va être du vernis, finalement. Ouais, non. Mais c'est un produit, c'est le genre de produit que c'est cool dans une économie circulaire de comme réutiliser parce que justement le café prend tellement de ressources puis tout ça que comme ça serait intéressant, mais faudrait le mettre en dessous de ultraviolet là, pour tout tuer puis s'assurer que ça soit sec. C'est juste ça. tu as vraiment une. Tu sais, c'est pas juste du marketing, tu as vraiment une sensibilité à cette économie-là. Bien, là, tu as dit c'est économie circulaire, mais cette éco-responsabilité-là. Tu sais, tout est vraiment pensé. J'essaie, puis j'essaie de m'informer puis de m'instruire sur ça, puis tu sais aussi, quand on fait des efforts pour l'environnement dans nos choix, je m'assis pas là-dessus, je continue à regarder qu'est-ce qui se fait, tu sais, parce qu'il faut tout le temps, faut toujours se remettre en question puis comme avancer. L'industrie change vite, tu sais, il y a beaucoup de bonnes options qui s'ouvrent à nous tout le temps, là. Justement, étant éco-responsable, puis d'entrée de jeu, tu as parlé de suremballage dans ton industrie. Ouais. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour essayer de contrer ça? Parce que vous ne voulez pas, faut que tu emballes les produits. Puis oui, je comprends qu'on peut aller à la boutique avec la bouteille propre, mais ça ne doit pas être le lot de tes ventes. Tes ventes, ça reste du commerce au détail. Ouais. Fait que ça prend de l'emballage. Ouais. Fait qu'à quel point ou comment dur c'est pour toi de... Bien, c'est sûr que c'est très difficile de jongler avec toute l'information qu'il faut mettre sur l'emballage puis le peu d'emballage qu'on veut mettre. Surtout, tu sais, mettre tout en français, en anglais, il faut que tout soit bilingue, ça prend tellement de place sur l'emballage. Ouais. Des fois, là, tu sais, j'ai un bon Malève qui sort en octobre. Ouais. On a tout fait, mais c'est gros de même, il y a une boîte. Ouais. Il y a une boîte parce que ça rentre pas. L'information ne rentre pas toute. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça, c'est être conforme avec Santé Canada, mais tu n'as pas le choix. Mais, tu sais, c'est vraiment d'y aller le plus minimaliste possible. Puis, il y a quelque chose qu'on ne fait pas, puis je sais qu'on vendrait plus. Mais je me dis toujours, il ne faut pas que je fasse des choses pour l'argent. Je me suis toujours dit ça, il ne faut pas prendre des... Bien, des fois, c'est correct, là, mais comme, mettons, côté environnemental, des boîtes, des kits, là, tu sais, à Noël, là, ça pogne une boîte, là, puis t'as comme la lotion, là, tu sais, tout emballé comme ça. On se le fait demander tout le temps, tout le monde veut ça, mais j'en fais pas. Pourquoi? Parce que c'est de l'emballage pour rien. Fait que ce qu'on fait, c'est que sur le site, puis à la boutique, on les met tu sais, on fait comme un bundle, fait qu'on les met ensemble, les gens les reçoivent juste de même, ou à la boutique, tu sais, il y a un petit rabais pour les produits ensemble, mais on fait pas d'emballage. L'emballage serait magnifique parce que la design graphique est tellement bonne, ça vendrait, je le sais, mais je le fais pas. Tu sais ce qui arrive après ça quand ça arrive chez eux? Ils le jettent. Non, ils mettent dans une boîte, puis ils l'emballent, puis ils le donnent en cadeau. Ouais. Oui, mais là, ça, c'est pas mon problème. Oui. Je pensais que tu veux dire s'il y avait un kit, mais oui, ils l'emballent, puis... Mais regarde, ça, moi, je suis plus responsable rendu. Ouais, non, ça doit être tellement dur... De pas le faire. Je le sais. Surtout que, tu sais, depuis 2022, les temps sont plus durs. Ben je sais pas pour toi. Puis je le sais, ça pognerait, puis je suis comme, non, on le fait pas. Puis il y a d'autres choses aussi que je fais pas, puis je sais que ça pognerait puis qu'on vendrait, mais je suis comme, regarde, on va faire autre chose. Des échantillons. Ben oui. On n'en fait pas. On se le fait tout le temps demander, puis tu sais, ça pogne, là, une petite boîte avec, genre, chaque produit pour que les gens les essayent. Non. Non. Non, parce que c'est de l'emballage pour rien. C'est des petits tubes, des petits produits que c'est juste, tu as 2-3 utilisations puis tu le jettes. Fait qu'on le fait pas. À la place, on dit aux gens, ben venez à la boutique. Je savais que tu allais dire ça. On va vous donner des échantillons gratuits. Amenez un petit pot. Amenez-nous, on en a sur place des petits pots, tu sais. Puis après ça, ils peuvent les réutiliser. Fait qu'on les remplit, on donne des échantillons. Mais tu sais, on s'entend, c'est pour ceux qui habitent proche du Myland, là, mais pas d'échantillons. Wow. Ouais, je sais. Mais en même temps... Je te lève mon chapeau parce que... Là, c'est l'entrepreneur qui parle, là. Tu sais, ça reste qu'on est des entreprises. Puis, tu sais, veux pas... Il faut survivre, là. Oui, c'est exactement. Si tu ne vends pas après ça... Non. Ben je sais, mais on fait autre chose. Tu sais, c'est comme... Parce que je serais pas fière, tu sais, si on le faisait. Il y a des petites choses, des fois, que je suis comme, OK, ça, c'est correct. Tu sais, des petites affaires que, comme, je vais laisser passer, mais comme ça, c'est vraiment... Non. C'est trop gros. C'est trop gros. Je serais pas fière de moi d'avoir fait des gros emballages de boîtes, là, cadeaux, puis non. Sérieux, c'est vraiment impressionnant. C'est gentil. Puis, tu sais qu'est-ce qui est vraiment impressionnant? Ça, c'est dans ma dalle à moi, là. Ça me rejoint beaucoup, là.
tu as un parcours scientifique, tu te lances en affaires, mais tu ne veux pas te lancer en affaires. Il y a beaucoup de trucs que je te dirais qui seraient un peu contre-intuitifs. Ouais. Puis, tu fais une job absolument remarquable dans ta promotion puis l'utilisation de tes médias sociaux pour faire la promotion de la marque. Tu es une marque personne, d'ailleurs. C'est incroyable. Mais là, tu sais, t'as comme... C'est rare d'avoir toutes ces skills-là. Premièrement, est-ce que tu étais à l'aise avec ça? Est-ce que c'est quelque chose qu'il a fallu que tu... Ouf, non, j'étais pas à l'aise. OK. Récemment, là, je cherchais de quoi, puis j'ai vu une vidéo que j'avais... Parce que j'ai commencé à faire des vidéos en 2020. Mon Dieu, c'est malaisant. Malaisant, cringe. Les premières vidéos, j'ai commencé à faire. J'étais pas à l'aise, là. Mais oui. C'est genre, coucou tout le monde. Oh, ça paraît que je suis millénial, j'ai fait ça comme ça. En plus, je fais jamais ça. J'ai jamais filmé de même, mais c'est un réflexe. Oh mon Dieu! Mais oui, c'est venu avec le temps, mais tu sais, ça a pris quelques mois pour être à l'aise. Maintenant, je m'en fous, là. Des vidéos, là, ça me gêne tellement plus, là. Genre, t'es tellement à l'aise, là. Ah oui, ça me dérange pas. Je fais une vidéo, là, j'ai les cheveux un peu sales, tout croche, genre cerné, puis je suis comme, coucou, aujourd'hui, on lance telle affaire. Ça me dérange plus du tout. Puis au début, j'étais comme, il faut quand même que je sois un peu présentable. Fait que, puis, ouais. Pourquoi tu as décidé de le faire? Parce que, probablement comme ben du monde, mais tu sais, quand la pandémie est arrivée, Oui. Quand elle a frappé à la porte du Canada, ben les gens étaient tous sur leur cellulaire, puis là, je voyais que tout le monde le faisait un peu, là, les entreprises, de parler, puis de garder un lien avec la communauté, puis avec les gens, j'étais comme... OK, je vais le faire. Mais finalement, j'adore ça, là, comme ça. J'aime vraiment ça, puis je suis contente de l'avoir fait, mais c'était vraiment pour connecter avec les gens. Puis je pense aussi que à ce moment-là, ça a toujours été comme ça, mais je pense qu'à ce moment-là, particulièrement, les Québécois étaient comme, OK, mais j'encourage qui? Ouais. Tu sais, c'est pas juste d'acheter du café, ouais. C'est comme, toi aussi, tu es sur les réseaux, puis les gens, je suis sûre, ils sont plus contents d'acheter le café parce qu'ils voient à qui... C'est une communauté. C'est ça, exactement. Ouais. Fait que, puis je pense que vraiment au Québec, c'est full important. Fait que je pense que ça a vraiment aidé les réseaux aussi de faire ça. Entre le moment où tu dis, il faut que je le fasse, là, ouais. puis c'est, on va se dire, c'est un peu plus accessoire parce que là, il y a un événement, la pandémie. Puis après ça, une fois qu'on sort de la pandémie, tout ça, maintenant, c'est rendu une de tes stratégies tactiques de marketing. Mm-hmm. Est-ce que maintenant, c'est plus structuré ou c'est toujours aussi, mettons, freestyle? Je dirais que ma fille de marketing, elle aimerait ça que ça soit structuré, mais moi, je suis comme, bon, mais j'ai posté un reel, puis j'y ai pas dit, puis le sujet, j'y ai pas dit. Mais non, maman, elle structure ça, mais des fois, moi, j'ai de la misère à suivre la structure, mais oui, un peu plus structuré. Puis, tu es à l'aise quand même de dire c'est toi le visage de la marque? Ben oui, c'est bizarre des fois, là, mais oui. Tu sais, c'est pas quelque chose que j'aurais fait, je pense. Si la pandémie était pas, c'était pas arrivé, je pense que ça serait pas arrivé. Ah oui, hein? Moi, je pense pas. Moi, avant le 2020, j'avais jamais fait de vidéo ou de photo, je pense, ou rien de... Non, il n'y avait pas de visage. Ouais. Mais considérant ton background, c'est pas vraiment propice à ça, dans le sens que non, là. Non, c'est ça. Ça n'a pas rapport. Puis, ouais. Tu sais, même faire des podcasts ou des... Tu sais, des fois, des petits tournages, tout ça, tu sais, je suis comme, c'est quoi ma vie? Ah oui, hein? Ouais, puis c'est pas parce que tu as une entreprise que tu es bon pour parler devant des gens ou, tu sais... Ouais. Mais t'apprends, là, mais j'aurais jamais pensé faire ça, non. Est-ce que tu... parce que là, ton entreprise a 10 ans, est-ce que tu te vois dans 10 ans encore faire ça? Ouais. L'entreprise ou les vidéos? Ou les deux? Les deux. Ouais? Oh, ouais, définitivement. OK. Fait que ma prochaine question, c'est tu vois où Be Kind dans 10 ans? Parce que bonne question. C'est tout un parcours entre la cuisine à maman, puis aujourd'hui, une boutique, un entrepôt. On est ailleurs, là. Ouais. Fait que si je te disais, là, ferme tes yeux puis projette-toi dans 10 ans. J'ai vraiment de la misère à me projeter. Je pense que j'ai pas un cerveau qui est capable de se projeter dans le futur. Tu sais, j'ai vraiment comme on dirait, je pense toujours à court terme. J'ai de la misère avec le long terme. Même dans ma vie personnelle, c'est vraiment comme,
un angle mort que j'ai, je ne sais pas, mais je suis pas bien bonne. Puis, si j'ai appris quelque chose dans les dernières années, c'est que même si tu planifies quelque chose ou tu penses que quelque chose, tu sais, que tu te mets un but dans 5 ans, ça n'arrivera pas, c'est pas ça qui va arriver, là, tu sais. Là, 5 ans, est-ce que tu aurais pensé que... Non. Mais c'est ça, fait qu'on dirait que cette question-là, je trouve ça difficile parce que moi-même, j'ai de la misère à prendre du temps à me demander la question parce que je sais que ça n'arrivera pas, là. Ça, il va y avoir comme... Sephora va m'appeler, là, puis ils vont... Hein? Allô? Puis, tu sais, ça va comme complètement changer le cours, tu sais, de l'entreprise. Fait que j'ai de la misère. Mais OK, mettons, bref. Oui, mettons. Mettons, je pense que j'aimerais ça avoir comme 4-5 boutiques à moi. Ouais. Peut-être Toronto, peut-être Vancouver. Mais là, c'est parce que je me magasine des business trips, là, on s'entend. Ah, d'accord. C'est une petite boutique à Vancouver. L'utile à l'agréable. Oui, OK, mais non. 4-5 boutiques, j'aimerais ça. Au début, je détestais avoir une boutique, mais finalement, j'aime ça. Pourquoi tu détestais avoir une boutique? Oh, la première année, j'étais comme poubelle. Le bail, je veux plus jamais, genre... Non. Mais c'est parce que j'avais pas de gérante. Oui, puis j'aimais pas ça, c'était trop, genre. C'était comme m'occuper de tout, plus une boutique, c'était comme trop. Puis après ça, j'ai eu une gérante, puis là, un charme. C'est un art, hein, le commerce au détail? Oh! Oui, c'est un art. Puis ça peut pas être pris comme à la légère, là. Non. Si tu t'investis, là. C'est ça. Ben, tu sais, c'est quoi, Oui, là? non, absolument. Dans le fond, t'as les mêmes canaux de vente que moi, c'est ça. Mais boutique, là, ouf, je m'attends. Puis en plus, j'ai comme... Moi, j'ai pas vraiment travaillé dans un magasin de ma vie, fait que je partais de loin quand même. Là, non. Mais c'est un modèle d'affaires moi, j'ai toujours dit que c'est un pensez-y bien. Tu sais, si tu es pour être un commerçant, avoir une vitrine sur la rue, il faut vraiment que tu y réfléchisses parce que c'est la vitrine de ta marque. C'est l'expérience, c'est ton point de contact avec les gens, c'est l'expérience qu'ils ont. S'ils viennent chez toi, puis l'expérience est comme... Je sais. Puis le défi, puis là, tu as dit 4. Tu sais, moi, le défi, c'est toujours, OK, à 2, à 3, là, si tu as la même expérience... Ouais. Là, oui, non. Je sais pas. C'est ça, c'est un risque. C'est ça, ouais. Je sais pas non plus. Faudrait qu'on demande à quelqu'un qui en a plusieurs, voir. Ouais. Puis pour connaître des gens qui en ont, c'est vraiment c'est comme un craft, une spécialité. Ceux qui le font, ils le font vraiment bien. Puis ils sont très structurés pour le faire, là. Ouais. Fait que... Mais bref. Ouais, il faut être très structuré. Je me rends compte, là, c'est plus difficile qu'on penserait avoir un... Faire le magasin, c'est cool, là. Faire le magasin, c'est vraiment cool, là. C'est un trip créatif incroyable, là. Ouais. Après ça, tu l'ouvres, puis là, le journey commence. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, c'est la communication qui est difficile. Et pourtant... Non, mais... Et pourtant... la communication, tu sais, de l'information qui se rend à la boutique, c'est comme... Je suis nulle pour ça. Des fois, là... Les filles à la boutique, ils apprennent quelque chose dans l'infolette qu'on a envoyée, genre « Ah oui, on donne un baume à lèvres gratuit à l'achat. » Moi, maintenant, là, mais souvent, c'est ça, c'est comme l'information, elle se rend pas tout le temps à la boutique. Tu sais, c'est vraiment, là, il y a l'entrepôt, les gens à la maison, puis la boutique, puis que tout le monde soit au courant de tout, c'est difficile. Puis la boutique, c'est des gens, souvent, qui travaillent à temps partiel ou, tu sais, fait que ils sont pas tout le temps au courant de tout, puis des fois, c'est des clients qui sont comme... Ouais, tu sais, telle affaire, puis ils sont comme pas au courant. J'adore. C'est tough! C'est vraiment mais tu as la boutique physique, mais tu as aussi la boutique en ligne. Oui. Puis ça, c'est un autre canal de distribution, puis qui est tout aussi compliqué. C'est pas plus compliqué que... Ah oui, ça aussi, c'est une bébête, là. Puis, est-ce que t'aimes ça? Est-ce que ça va bien? Est-ce que c'est un canal que tu vois comme moi, c'est celui qui fonctionne le plus, c'est celui qui rapporte le plus. Le e-com paye pour tout le monde. C'est la vache à lait. Ah oui, c'est la vache à lait, la boutique en ligne. Mais c'est que depuis longtemps, je mets presque tous mes efforts là-dedans. Fait que, tu sais, quand, disons, encore la pandémie, on était déjà très rodés, tout ça. Fait qu'on s'est pas fait avoir comme ben du monde, là. Tu sais, nous, on était déjà forts en e-com. Fait que là, c'est juste de mieux en mieux, puis J'adore ça. Puis je veux que tu fasses un peu de chemin là-dessus. Ça veut dire quoi? On était prêts, c'était comme... Dès le départ, pour moi, c'était comme un pilier stratégique important. Je veux que tu m'expliques un peu. Dès le départ, j'ai mis de l'effort sur la boutique en ligne parce que, de toute façon, pour une boutique physique, c'était pas
un choix en 2014-2015. Ouais. Fait que, tu sais, ça a toujours été plus ça que j'ai poussé parce que c'est plus facile. On s'entend. Ouais. Quand je dis facile, c'est plus comme partir un site web, Ouais, OK. mettre des photos sur le site, livrer. Je veux dire, pour commencer, on peut tous le faire. Ouais. Tu sais, ça va. Là. Ouais. Shopify, là, Ouais, chaque ouais. des petites applications, Ouais. c'est bon. Fait que, tu sais, c'est sûr que dès le départ, c'était plus là où j'avais mis mes efforts. Puis après ça, la distribution, c'est que la distribution, ben, il reste 0 $ après. En tout cas, personnellement, c'est parce que dans le fond, il y a une marge de 50 % sur le produit qu'ils prennent. On paye la livraison. Après ça, tu sais, tous les petits trucs qui vont se faire prendre, il ne reste plus rien. Là. Fait que la boutique en ligne, il reste quand même du profit. Fait que c'est sûr que c'est plus intéressant de mettre les efforts là-dessus. Puis le consommateur, j'imagine ce que tu apprécies aussi, c'est que tu as le contact direct avec le consommateur. Oui. Il te feed. Oui. Il te donne de l'information, des données, il te dit qu'est-ce qu'il aime. Exactement. Fait que ça t'aide à créer comme... Puis la distribution, je suis pas une grande fan de c'est le canal de vente que j'aime le moins. Parce qu'aussi, tu sais, tu n'as plus de contrôle sur le produit une fois qu'il est parti de l'entrepôt. Est-ce que la boutique va mettre la lotion dans la vitrine au soleil? Est-ce qu'elle va laisser traîner 3 ans de temps sur la tablette? Tu sais, nous, les numéros de lot, on met les plus, tu sais, les nouveaux en arrière. Tu sais, on a vraiment un système pour être sûr de ne pas se ramasser avec des vieux lots. Mais les boutiques, tu sais, comme on disait tantôt hors caméra, on a 900 points de vente. Tu sais, c'est quelque chose, là. Oui, puis tu sais, comment ils traitent nos produits, je sais pas, moi. Fait que, tu sais, la distribution, je suis pas fan parce qu'il n'y a pas de contrôle, pas de contact avec le client direct. Mais tu sais, c'est nécessaire, puis il y a plein de bons côtés, là, mais c'est ça. Il y a juste, c'est le seul canal qui n'a pas de contrôle. OK, mais ça fait partie des défis, hein. Puis chaque industrie a ses défis pour ses canaux de distribution et de vente, là. Fait que... Toi, en alimentaire, ça doit être tough. Ben oui, mais... Honnêtement, je pense que c'est un défi point quand tu veux juste rendre ton produit accessible au plus grand nombre de gens possible. Fait que là, il faut que tu étudies chacun de ces canaux-là, puis il faut que ce soit quand même cohérent avec ta marque. Ouais. Fait que donc, fait que j'imagine que toi, il y a certaines places où ta marque ne peut pas exister ou cohabiter. Amazon nous harcèle pour qu'on vende. Ouais, je suis comme arrêtez. Ah, oui, je les ai bloqués, là, hameçonnage. Je suis comme arrêtez. J'ai dit non. C'est pas un canal pour toi qui est intéressant. Non, c'est Amazon. C'est Amazon. Je serais pas fière de ce choix-là. Puis c'est pas le démon, Amazon. C'est juste que moi, non. Puis Costco aussi nous écrivent de temps en temps. Mais tu sais, je pense que c'est juste ça ne fit pas. Costco, je pense pas que mes crèmes... Tu sais, mes produits sont quand même pas donnés. Là, tu sais, c'est pas extrêmement dispendieux, mais tu sais, je pense pas que Costco, ça a le rapport. Mais ouais, il y en a qui ont dit non. Là, souvent. Depuis tout à l'heure, je t'écoute parler, puis tu es très conséquente avec tes actions. Là. Bien, je pense que c'est important comme quand tu véhicules des valeurs de ton entreprise, que tu les suis, puis dans l'ombre aussi, dans le sens où comme il y a plein de choses qu'on fait que les gens ne savent pas, comme refuser Amazon, puis on s'entend Amazon, ça changerait tout. Mais c'est ça, ce ne serait pas aligné avec les valeurs. Puis étant quand même on va appeler ça encore, excusez l'anglicisme, une early adopter du e-commerce, tu sais, 2014, quand même, où tu vois l'intelligence artificielle changer ton industrie ou même juste ton entreprise. Ça, c'est très buzzword, là. Oui. Parfait. Mais est-ce que tu as déjà un impact? Est-ce que tu réalises des trucs? Bien, pas pour le moment. OK. J'ai pas l'impression. Je pense que, tu sais, l'AI, ce qui pourrait être intéressant, c'est pour comme peut-être des diagnostics de peau, de cheveux, pour aider les gens comme vraiment à... Tu sais, on utilise des petits quiz pour aider les gens, mais c'est pas encore ça. Mais, tu sais, pour vraiment guider les gens avec qu'est-ce qu'ils devraient prendre comme produit, ça serait vraiment, vraiment nice. Tu sais, fait que ça, je verrais ça. Peut-être les opérations à l'entrepôt pour la préparation de commandes, ça serait le fun. J'aimerais ça. Mais à date, j'ai pas vu quoi que ce soit. OK. Moi, je vais... Ou peut-être je suis pas là-dedans non plus tant que ça. Tu sais, c'est pas... Moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément, qui pique ma curiosité. Ouais. Okay? Bon. Puis, tout à l'heure, avant qu'on rentre en ondes, on a jasé de un peu les segments dans l'industrie. Il y a l'esthétique, puis il y a le médical. Fait que j'imagine que dans ce segment de marché-là, le médical, dans lequel on ne trouve pas tes produits, là, bon,
ça aura un impact C'est sûr. parce que la recherche, parce Ouais. que la consolidation d'informations, parce que l'accès à... Fait que j'imagine ça, pour l'industrie, mettons, du cosmétique, Ouais. ça va avoir plus d'impact là au début, Ouais. au niveau médical. Oui, parce que c'est plus facile, c'est plus accessible. Ouais, j'avoue. Mais je connais pas beaucoup ça. Ouais. Tu sais, moi, je pose des questions, genre Ouais. comment je devrais dire ça, comment, genre, je pose des questions sur des concepts ou des trucs comme ça, mais je l'utilise pas comme dans mes opérations encore. On dirait que je suis pas trop Ah, sûre, tu sais. Ouais. Mais ça reste encore dans ses premiers balbutiements, mettons, là. Oui, Puis, fait que c'est une phase où est-ce qu'on s'intéresse. ouais. Bon, Puis il faut, là, parce que ouais. ça Ben, s'en vient. Ben c'est déjà là, mais c'est comme ça. ça va prendre de plus en plus de place puis d'importance. Il y a Post Canada que j'ai eu, il y a pas si longtemps, là, une petite présentation là, de leur part par rapport à ça, puis comment que eux vont peut-être l'intégrer, puis comment nous, on devrait l'intégrer dans notre marketing, tout ça. Fait que, ouais, même Post Canada en parle avec leurs clients. C'est tellement cool. Ouais. C'est tellement intéressant, là. Tu sais, je pourrais en parler un autre 2 heures, là, honnêtement. Puis c'est toutes des choses que je savais pas, là. Ton industrie, elle est... La façon dont tu as fait ta place dans l'industrie, c'est ça qui est vraiment cool, là. OK, là, maintenant, tu as une boutique, un entrepôt, un e-commerce qui marche bien. OK, tu m'as dit que tu vas avoir éventuellement 4 boutiques parce que tu vas aller à Vancouver. Parfait. Ouais. Dans 10 ans, là. Mais avant qu'on aille à Vancouver, Ouais. admettons qu'on veut aller à la boutique en ce moment. Ouais. Où on va? Dans le Myland. Dans le Myland? Oui, on a une boutique sur Saint-Laurent et McGuire, dans l'ancien bar chez Serge. J'adore cette information-là. C'est Parce super que cool. avant, j'avais Oui. une boutique, tu sais, j'ai déménagé, j'ai eu une boutique pendant 4 ans dans l'ancien Globe. Tu sais, c'est quoi OK, le Globe? Ben oui, J'ai quelque chose pour les bars. c'est correct. Oui, fait que ancien Globe, maintenant ancien bar chez Serge, mais oui, dans le Myland. Donc, l'endroit où on peut se faire conseiller, Ouais. essayer des trucs. Exact. Et puis, je vous conseille fortement d'aller te suivre sur tes médias sociaux. Ben oui. Les médias sociaux de prédilection sont? Instagram, Oui. vraiment plus Instagram. Évidemment, on duplique le contenu sur Facebook. Instagram, des fois, je réponds, tu sais. OK. Ouais, j'aime quand même ça. Pas Facebook, non, jamais. OK. Puis sinon, on est sur TikTok, Ouais. mais je pense qu'on n'a pas encore comme Ouais. bien... C'est difficile, TikTok, Ouais, hein? c'est- C'est difficile. Oui, 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 oui. Fait que TikTok aussi. Mais c'est pas facile dans un cadre tu sais, d'entreprise, là. Non, c'est Faut ça. trouver sa place là-dedans aussi, là. Ouais, vraiment, c'est quand même difficile. On dirait qu'on ne sait pas trop ce qui pogne. Ouais, on n'a pas trouvé encore notre voie. C'est tellement cool. Je te remercie vraiment Merci beaucoup. à toi. On va sûrement se jaser pour le vernis, là. Oui, Oui, le c'est vernis couleur matcha latte, C'est ça, puis ouais. café, Ouais, lait, ouais. exactement. Merci, Marilyn. Merci tout le monde d'avoir été des nôtres. C'était vraiment intéressant. On vous retrouve pour un autre épisode. Et bien entendu, n'oubliez pas de partager ou nous donner un petit like sur la plateforme sur laquelle vous avez écouté l'épisode. On se retrouve pour un autre épisode.